J'écoute les intervenants qui ont parlé aujourd'hui là-dessus et je me dis que, bien sûr, il n'y a aucun système politique qui soit considéré comme étant un paradis. Certains disent que le système actuel est très généreux envers les provinces, mais il est généreux comment? Il est généreux envers les provinces avec l'argent des provinces. Il est généreux du pouvoir qu'eux se donnent avec l'argent que nous, des provinces, ou que nos contribuables, les mêmes contribuables, sont obligés de payer aux provinces ou au fédéral. Monsieur le Président, j'entendais tantôt le député de Lotbinière, Chute-de-la-Chaudière, qui tentait de justifier l'ensemble de la mainmise du fédéral sur les pouvoirs des provinces en invoquant l'urgence. Il a probablement écrit son discours hier au moment où il faisait très froid, et parce qu'il a fait un discours que l'on peut considérer avec un objectif de gourd, dans le sens engourdi, de ne pas savoir où il s'en allait avec ses affirmations totalement gratuites. Monsieur le Président, dans la situation actuelle, on peut dire et on peut invoquer une maxime en disant il faut bien être petit ou être bouché pour dire des choses semblables aux Québécoises et aux Québécois. Monsieur le Président, s'ils croient, ou si ces gens-là croient ce qu'ils disent, c'est probablement un obscurantisme à plein nez que nous devons dénoncer. Monsieur le Président, qu'est-ce que dit le projet de loi C-507? C-507, on dit que le projet de loi s'articule autour de trois principes. L'abolition explicite du droit que s'est arrogé Ottawa de dépenser dans les domaines qui ne relèvent pas de lui. Pas en invoquant l'urgence, en disant « moi, je sais mieux faire que vous, et voilà, je vais le faire avec votre argent. » En disant « ben c'est plus facile d'obtenir le pardon que de demander la permission. » C'est ça qu'il nous a dit, le député de Lotbinière. En disant, ça aurait été trop long de demander la permission. Bien, il a probablement raison, parce que des discussions ad nauseam sur la Constitution, sur le pouvoir de ci, le pouvoir de ça, on est d'accord, c'est trop long. On a juste à voir le comportement du ministre des Finances avec les ministres des Finances du Québec concernant l'harmonisation fiscale. Hein? Ça fait 19 ans qu'ils s'engueulent. Ça fait 19 ans qu'ils discutent là-dessus, puis lui, il regarde ça, puis il dit « bof, ça n'a pas l'air d'être trop long. » Nos officiels, comme ils disent, vont continuer à discuter. Pendant que tu discutes, ils n'ont pas d'argent. Or, le temps, c'est de l'argent. Le deuxième élément du projet de loi C-507, c'est de dire un droit de retrait pour le Québec systématique, inconditionnel et avec pleine compensation. Ça veut dire que nous pourrions, partisans de la Confédération d'une certaine époque, de dire oui, ça on met ça en commun, ou non, ça on ne met pas ça en commun et on le garde. Et que si vous l'avez pris, manu militari, ben s'il vous plaît, redonnez-nous-le, point à la ligne. Et on dit aussi que les compensations doivent prendre la consonance de points d'impôt et non seulement un chèque. Parce qu'on sait très bien qu'un chèque, des fois, ça se retient. On le voit très bien encore avec le ministre des Finances qui doit 5 milliards de dollars au Québec, puis qui dit quoi? Je te l'envoie pas. 2 décisions de cour. 2. Une en 2006, une en 2008. Ils ne sont pas allés en Cour suprême parce qu'ils seraient fait dénoncer, et pourtant, ils ne paient pas. N'importe qui en cette Chambre qui aurait devant lui 2 décisions de cour pour le condamner à payer, s'il ne payait pas, il se ferait saisir. Mais là, la reine dit, on ne saisit pas la reine. Bon, et pourtant, il reste là. Donc, oui, on en a marre de ce genre de discussion-là, et on se dit, ce n'est pas des chèques que l'on veut. Ce sont des points d'impôt afin de déterminer un champ fiscal qui nous appartiendrait. Monsieur le Président, toute cette discussion-là
c'est le principe de base de notre engagement indépendantiste ou de notre engagement souverainiste, c'est notre désir de faire les choses à notre manière. J'ai aucun problème à ce que ces gens-là, les gens d'en face, fassent leur propre pays, à leur image, à leur façon. Ils veulent mettre 10 milliards dans l'automobile, c'est correct. Ils veulent mettre des milliards dans l'industrie pétrolière, OK, faites-le avec votre argent, pas avec le mien. Le nôtre, on en a besoin pour l'industrie forestière. C'est ça des pouvoirs de dépenser. Monsieur le Président, on a, nous, nos croyances, nos principes, notre image. On veut se construire un pays de cette façon-là. Et c'est quoi un pays? Ben, c'est des principes fiscaux. Des principes fiscaux, c'est de dire, ben nous, on n'aime pas les paradis fiscaux. On n'aime pas les tricheurs. Vous encouragez les paradis fiscaux. On se les fait dire hier en comité permanent des finances, que le Canada favorise l'utilisation des paradis fiscaux au niveau fiscal. Ils veulent ça, c'est correct. Nous, on n'est pas d'accord. On peut-tu, s'il vous plaît, se retirer et avoir nos politiques fiscales? Au niveau social, hier, je rencontrais le ministre des Finances en lui disant, nous, là, les logements communautaires, la lutte à l'itinérance, par exemple, c'est très important. Bien, on verra. Mais depuis des années qu'eux disent, non, on n'est pas d'accord. Correct, ils ne sont pas d'accord. Mais nous, ce qu'on dit, c'est, on prend notre argent, tant et aussi longtemps qu'on est encore dans ce pays-là. Et oui, le député de Lotbinière a raison en disant que notre objectif politique avoué, et on le fait aujourd'hui, et on le fait hier, et on va le faire demain, c'est de sacrer notre camp. C'est d'être ailleurs, c'est d'être à Québec, chez nous. Mais tant et aussi longtemps que la population va dire « Attendons un référendum positif là-dessus », ben nous, on va être ici. Parce qu'on est élus par des gens qui nous demandent d'être ici. Puis on va être réélus, inquiétez-vous pas. On va y arriver. Donc, parce qu'on a des objectifs sociaux qui sont différents. Des objectifs moraux, Monsieur le Président. On l'a vu sur le registre des armes à feu. Ça n'a pas été chaud, pas du tout. C'est pas vrai qu'il y a eu 2 votes de différence. Il y a eu 75 %, même plus, de députés du Québec qui ont voté pour le maintien du registre des armes à feu, puis plus de 60 % des Canadiens qui ont voté contre le registre des armes à feu. Faites-le. Nous, on n'est pas d'accord, on va faire le nôtre. Monsieur le Président, au niveau des... on a des différences fondamentales. Ce projet de loi-là, il est archi simple. Il dit, écoutez, arrêtez de voler nos juridictions. Arrêtez de vous comporter comme étant des bandits de grand chemin qui viennent en disant, nous, on sait ce que vous avez besoin. On n'a plus besoin de négociations constitutionnelles. On n'a plus besoin de s'engueuler sur dire dans les 6 milliards, dans les 5 milliards, dans les 2 milliards, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas. On se demande si aujourd'hui on va taxer les couches. Ben voyons donc, taxez-les les couches. Nous, on veut pas taxer les couches. Et en attendant, on veut avoir nos pleins pouvoirs. C'est ça le projet de loi. Et je vous le dis, c'est un projet de loi d'accommodement raisonnable. En attendant qu'on prenne nos clics, nos claques, qu'on ait le pouvoir au Québec de faire notre propre pays. C'est pour ça que nous sommes tous ici. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça qu'on va continuer de l'être jusqu'à la souveraineté du Québec. Merci, Monsieur le Président.